Je voulais réagir par rapport à ce qui se passe en ce moment avec la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et je vois pas mal de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, je vois pas mal de commentaires, il y a ma petite qui est là, d'embrouilles, de choses qui sont pas comprises. Et voilà, donc je voulais donner mon petit avis là-dessus. C'est 800 ans de construction, donc c'est sûr que c'est pas rien, c'est un monument historique énorme pour la France, c'est vraiment au niveau culturel, c'est fort, il y a énormément de gens qui viennent visiter ce monument. C'est le premier monument d'Europe à être visité, donc c'est des millions de personnes. Je compatis pour les catholiques et pour cette perte, mais je sais qu'ils vont se relever. J'ai vu déjà qu'il y avait des fonds qui étaient débloqués pour le refaire. Et donc c'est cool, c'est cool. Après, je voulais juste dire quelques petits trucs par rapport à ça. C'est que déjà, c'est un bâtiment. C'est une cathédrale, c'est un bâtiment. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu vraiment de choses graves. Donc déjà, on peut être reconnaissant pour ça. Il n'y a pas eu, tu vois, on est là, oui, il y a eu des erreurs. Oui, on est humain, on fait des erreurs. Après, il y en a, ils partent dans le délire, oui, c'est le jugement de Dieu. Faut pas partir dans les extrêmes non plus, tu vois. Ça peut arriver. Alors, il peut y avoir, oui, une influence spirituelle, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas Dieu qui envoie son jugement. C'est pas Dieu qui est en colère, parce que la colère et le jugement de Dieu ont été pris en Jésus-Christ. Donc c'est terminé ça depuis. Aujourd'hui, Dieu est de bonne humeur, aujourd'hui Dieu est patient, il est plein d'amour et il attend chacun de nous. Après, vous savez, le temple à Jérusalem, c'était le temple des Juifs qui était connu du monde entier aussi, un peu comme Notre-Dame de Paris, sauf que pour les Juifs, il y avait vraiment une notion sacerdotale, une notion vraiment au niveau du sacrifice. Il y avait vraiment des choses qui s'y passaient très importantes là-bas. Notre-Dame de Paris, il y a des choses importantes, mais c'est quoi? C'est des gens qui viennent prendre des photos, il y a quelques messes par-ci par-là, alors que dans le temple de Jérusalem, il y avait vraiment des choses très importantes. Il y avait le grand prêtre qui allait une fois par an dans le lieu très saint pour rendre les péchés d'Israël à Dieu. Enfin, il y avait pas mal de choses qui s'y passaient. Et un jour, Jésus, il a dit, parce que ses disciples lui disaient, ah, il est beau ce temple, hein, il est magnifique, regarde ces belles pierres et tout. Et Jésus, il a dit, vous voyez toutes ces pierres, et détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et quand il a dit ça, il y a eu beaucoup d'incompréhension. C'est l'une des raisons d'ailleurs pourquoi il s'est fait crucifier, le fait d'avoir dit ça. Mais en fait, Jésus, à l'époque où il habitait, c'était le 2e temple de Dieu. Ça veut dire qu'à une époque, oui, Dieu se manifestait dans des temples, dans le temple de Jérusalem, mais aujourd'hui, Dieu veut faire sa demeure en nous, en fait. Il veut que nous soyons son temple. Et Jésus, c'était le premier temple de Dieu. C'était le premier temple humain, en fait. Dans Acte 17-24 ou Acte 7-47, on peut lire que Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. C'est lui qui a fait le ciel et la terre, c'est lui qui a tout créé. Il ne peut pas habiter juste dans un petit temple fait par des petites mains de petits hommes. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est tellement important de le comprendre. Parce que souvent, on boxe Dieu, on met Dieu dans une boîte et on se dit, ah ben Dieu, il est à l'église. Mais en fait, Dieu n'est pas qu'à l'église. En réalité, Dieu est tout le temps là, partout. Il a fait le ciel et la terre, son marchepied et la terre. Comment juste un petit bout de mètre carré pourrait le contenir? Vous voyez ce que je veux dire? Après, au niveau de notre cœur, au niveau de notre esprit, c'est pas quelque chose qui a une dimension physique. Donc Dieu peut se mélanger avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu beaucoup de moqueries, il y a eu pas mal de musulmans qui se sont moqués par rapport à ce qui s'est passé. Moi je veux dire, ils peuvent rigoler tant qu'ils veulent en réalité, parce que toutes les églises de France pourraient brûler. L'église de Jésus, elle ne brûlerait pas, parce qu'elle n'est pas juste physique, elle est spirituelle, elle est d'abord des êtres humains avant d'être des bâtiments.
Tu vois ce que je veux dire? Elle est d'abord des cœurs avant d'être des pierres. Et Jésus nous appelle à être des pierres vivantes. Et donc voilà. Donc soyons des pierres vivantes. Nous sommes l'édifice de Jésus. Nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu en tant qu'être humain. Alors oui, c'est triste que cette cathédrale est brûlée. Mais je sais qu'elle va être reconstruite. Et Dieu, encore une fois, est de bonne humeur. Il est plein d'amour pour chacun de nous. Il te veut. Il t'aime. Et il est pour nous. Il a des projets merveilleux pour la France. Il a des choses vraiment glorieuses, remplies d'espérance, remplies d'espoir, remplies de lumière et de gloire. Alors moi je m'en fais pas pour ça. Mais si ça peut nous rassembler pour reconstruire quelque chose, ben, je trouve ça magnifique. Donc si vous avez à cœur de donner des dons, si vous avez voilà, pour cette cathédrale, ben, allez-y, franchement, je vais pas vous dire de pas le faire. Soyons unis au lieu d'être désunis et soyons dans l'amour. Voilà, je vous embrasse et j'espère que je vous ai apporté 2-3 petites notions importantes. Soyez bénis, ciao!